Bonjour, c'est Pauline. Alors aujourd'hui, je vais aborder le sujet comment on se débrouille en société, avec des amis, en famille, quand on est végétalien, crudivore ou frugivore. Alors au début, quand on découvre ce super régime, super sain, on voit tout ce que ça fait sur nous, on imagine tout ce que ça pourrait faire aux autres, et il a raison. Et c'est vrai qu'on a tendance à se la ramener tout le temps, à parler que de ça, et bon, c'est un peu normal au début, mais ça peut être pénible pour l'entourage et pour les personnes qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent. Et donc, qu'est-ce que je peux conseiller là-dessus? C'est de se calmer un peu, d'être zen là-dessus, et d'apprendre à savoir de nouveau parler d'autres choses aussi. Hein. Et par exemple, à ne pas en parler pendant, je sais pas, toute une soirée, ou pendant une heure, ou un quart d'heure. Voilà. Ça peut être un petit défi, hein, même si on a très envie d'en parler, je veux dire, ça peut être lourd pour les autres. Bon. Et ben, donc surtout si vous posez pas de questions, laissez les gens tranquilles avec ça. Quoi. Mais si on vous pose des questions par contre, vous avez le devoir de répondre. Le devoir parce qu'il y a des gens pour qui ça pourrait changer la vie, pour qui ça pourrait totalement inverser leur courbe de santé. Et donc si on vous pose des questions de manière sérieuse ou pas, donc répondez-y avec votre cœur, avec sincérité et avec ce que vous avez appris. Justement à ce propos-là, au début, c'est vrai qu'on n'y connaît rien et puis on se laisse un peu déborder par les arguments des autres personnes. Et donc, je peux que vous encourager à vous renseigner le plus possible sur l'alimentation vivante, végétalienne, crudivore, parce que les gens vont avoir des tas de questions là-dessus et ils attendent des réponses. Donc, lisez, renseignez-vous, allez sur internet, et il y a encore autre chose. Quelque chose de très important. Pour être un bon ambassadeur du cru, d'abord prenez le temps pour vous-même, pour être à l'aise dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle alimentation. Parce que si vous avez l'air tout crispé, puis tout nerveux à propos de ces sujets-là, ça va pas très bien passer. Et par exemple, les personnes qui sont assez agressives par rapport aux autres gens qui sont pas d'accord, je veux dire, ça a créé des tensions et du coup, tout le monde va rester retranché dans ses opinions et rien ne va changer. Ouais. Donc, soyez relax, zen, montrez votre ouverture, répondez aux questions avec détachement hein, toujours. Et voilà, donc faites de votre mieux, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et puis, s'il y a des gens qui sont agressifs, apprenez à ne pas le prendre personnellement parce que c'est pas dirigé vers vous. Ils ont des questionnements très forts et un peu agressifs, mais voilà, c'est pas dirigé vers vous, hein, pas personnellement. Voilà, que dire d'autre? Donc le végétalien, le crudivore et le frugivore en société, comment il fait quand il change de régime et quand on lui propose d'aller au restaurant, de sortir, ouais, ça peut être un gros défi aussi. Alors les restaurants, on trouve des plats végétariens dans tous les restaurants quasiment, végétaliens aussi, quasiment tous, et encore. Et par contre crudivore, c'est pas évident du tout. Parce que le seul plat crudivore végétalien dans le resto en général, c'est la salade ou la salade de fruits. Voilà, donc salade verte ou salade de fruits, est-ce que vous avez toujours envie de ça? Moi non. Bon. Alors après, on peut faire des compromis, c'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes. Bon, par exemple, s'il y a un repas de fête au resto ou chez quelqu'un, le compromis maximal jusqu'auquel je suis prête à aller, c'est que ça doit être végétalien, dans tous les cas. Après, des fois j'accepte que ce soit cuit. Bon, c'est exceptionnel, c'est pas très grave, au fond. Hein. Bon, après, ça dépend de votre engagement, éthique, de santé, où est-ce que vous en êtes. Voilà. Donc les restos, c'est souvent peine perdue. Hein. Donc je préfère éviter, mais c'est vrai que je continue à y aller de temps en temps, le moins possible. Hein. Et sinon, si on vous propose de choisir un endroit pour aller boire un verre, proposez un bar à jus. Il y a énormément de bars à jus qui ouvrent un peu partout en France. Enfin, dans ma ville, il y en a 5, 10, peut-être plus. Je ne les connais pas tous. Et ça me remplit de joie parce que des bars à jus qui proposent des jus frais, des smoothies frais, des salades, plein de bonnes choses, ça c'est vraiment à saluer. Quoi. Et même dans les supermarchés, on trouve des jus frais.
Parce qu'ils maintenant ils ont des machines dans pas mal de supermarchés, puis on peut acheter son jus frais en petites bouteilles. Enfin, ça, je trouve ça super. Bon, après, ça reste du jus d'orange pas bio et tout ça, mais c'est déjà un pas en avant à saluer. On trouve aussi en supermarché de l'ananas déjà coupé, j'ai plus qu'à le manger. Bon, ça fait des années que c'est comme ça. Donc si on veut manger crudivore et végétalien en ville, c'est toujours possible. Sauf si on se retrouve perdu dans une zone industrielle, et puis dans ce cas-là, s'il n'y a que des hot dogs, ben, je sais pas. Moi, je jeûnerais à la place, plutôt que de manger ces trucs comme ça, mais... Tout ce qu'on peut faire aussi, c'est apporter, là où on se déplace, une boîte avec des bananes dedans, ou alors avec des raisins, ou le fruit de saison. Et puis donc une grande boîte, histoire d'en avoir assez et de ne pas avoir envie de craquer sur autre chose. Voilà. Et pour ceux qui sont au travail, donc qui se retrouvent confrontés à des collègues qui sont pas toujours compréhensifs, parce que en France, il y a encore un gros dogme sur les protéines et la viande, et tout le monde n'est pas prêt à entendre que la viande c'est super mauvais pour nous, et que non seulement on n'en a pas besoin, mais en plus ça nous nuit atrocement. Sans parler du gluten, des produits laitiers, tout ça. Bon. Après, s'il y a des collègues qui sont très opposés, moi je conseille même d'éviter la question, parce que se disputer avec des collègues, c'est un peu délicat. Voilà, donc plutôt prendre des distances et puis faire un peu notre truc de notre côté, et puis laisser les autres faire ce qu'ils veulent. Alors la clé de tout ça, oui, ben, c'est la tolérance. Si on veut que les gens soient tolérants avec nous, il faut absolument qu'on soit tolérant envers eux. Alors les faire culpabiliser, ça ne marche pas. Alors si on dit la viande c'est le meurtre, bon, c'est vrai, mais en fait quand on dit ça, les gens ils vont plutôt se fermer qu'autre chose. Voilà. Alors s'il y a des gens qui sont sensibles au côté éthique, ben, on peut parler du bio avec la préservation de la biodiversité du sol, on peut parler de véganologie, enfin de l'aspect végétalien de l'alimentation qui respecte l'animal. Et s'il y a des gens qui sont plus sensibles à leur santé, enfin, moi je dirais pas que c'est égoïste, parce que si on est en bonne santé soi-même, on pourra beaucoup plus apporter au monde en dégageant de la joie, en étant plus en forme pour faire bouger les choses. Donc ces gens qui sont sensibles à leur propre santé, ce qui est tout à fait louable, ben, on peut leur parler d'énormément de choses, expliquer pourquoi les produits animaux sont mauvais, expliquer pourquoi les fruits sont parfaitement faits pour nous, et puis on peut y avoir énormément d'arguments à sortir selon la sensibilité des personnes qui sont en face. Voilà. Je voulais aussi ajouter autre chose sur les restaurants. Si on sait qu'on va devoir aller à un restaurant, on ne peut absolument pas se débiner. On peut appeler le restaurant à l'avance, voir si c'est possible qu'ils nous préparent un petit plat particulier, très simple, avec seulement des fruits et des légumes crus, sans sale sauce dessus. Je vous laisse trouver les mots pour ça. Puis il y a toujours des solutions. La seule chose à faire, c'est de voir ça avec calme et faire sa propre expérience avant de sauter sur les autres pour leur dire de tout changer. Mais une fois qu'on a fait sa propre expérience et qu'on a de la conviction, là on aura de l'impact sur les autres. Voilà. Alors je vous souhaite vraiment plein de joie et plein de courage pas pour affronter le monde, mais pour s'y mêler et inspirer tout le monde. Voilà. En tant qu'ambassadeur du cru, du végétalisme, vous avez du pain sur la planche. Hein. Donc courage, et puis bonne journée à vous. Au revoir.